بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 3 sur le cours des triangles isométriques, niveau 3e année collégien, Royaume du Maroc. L'année scolaire 2019-2020. C'est la dernière séance de ce cours. On va commencer par corriger notre exercice d'application de la séance précédente. ABCD étape parallélogramme, I et J sont les milieux respectifs des deux côtés AB et CD. Petit a, tracer la figure. Petit b, montrer que AID et CJB sont deux triangles isométriques. Réponse. Petit a, figure. Maintenant, on va retracer ensemble cette figure. Je vais commencer par notre parallélogramme ABCD. Donc, je vais tracer deux côtés successifs. Ça, c'est le côté AB. Et ça, le côté BC. Puis, je prends le compas pour tracer les deux autres côtés. Vous savez que les côtés opposés dans un parallélogramme sont isométriques. C'est pourquoi j'utilise le compas de cette façon. Voilà, j'ai mon point D. Je termine ma figure, ou bien mon parallélogramme ABCD. Le voici. I, le milieu de AB. Voilà, de cette façon-là, qu'on trace le milieu d'un segment. On fait comme si on veut tracer la médiatrice de ce segment. La voici, cette médiatrice, qui va couper ce segment en son milieu. C'est le point que j'appelle I. Maintenant, je vais supprimer cette médiatrice. Donc, je vais faire la même chose ici pour le segment CD. Je trace le milieu du segment CD. Je prolonge cet arc. Voilà. J'élimine celui-là. J'ajoute ce point ici et ce point là. Puis je trace cette médiatrice qui passe par le milieu du segment CD. J'élimine ma médiatrice et je marque ici le point J. Et le symbole de l'isométrie, je le fais exprès de cette façon-là. Voilà. Maintenant, je vais tracer mes deux triangles AID et CJB. Je vais utiliser une couleur pour chaque triangle. Voilà, pour l'autre triangle, CJB. Voilà. Et maintenant, on va démontrer que ces deux triangles sont isométriques. Que peut-on faire pour démontrer que ces deux triangles sont isométriques? Oui, on peut utiliser la deuxième propriété qu'on a vue précédemment, c'est-à-dire le deuxième cas de l'isométrie de deux triangles. Regarde cet angle IAD, bien l'angle de sommet A, plus simplement, cet angle-là. Et cet angle-là de sommet C, comme ils sont.
Oui, ils sont évidemment isométriques. Pourquoi? Oui, parce que tout simplement, on a ABCD un parallélogramme. Donc les angles opposés sont isométriques. Donc vous avez ici un angle du triangle AIT isométrique à un autre angle du triangle CJB. C'est-à-dire ces deux triangles ont un angle de même mesure, n'est-ce pas? Maintenant, regarde le côté AD. Il est isométrique à quoi? Oui, il est isométrique au côté BC. Parce que vous savez bien que ces deux côtés sont opposés dans le parallélogramme ABCD. Donc ils sont isométriques. Donc je vais ajouter le symbole de l'isométrie entre AD et BC. Maintenant, il nous reste à démontrer que AI est isométrique à quoi? Oui, est isométrique à CJ. Comment on va prouver ça? Oui, on sait que I est le milieu de AB. Donc, la distance AI, elle est comment par rapport à AB? Oui, la distance AI, c'est la moitié de AB. Et la même chose ici, la distance CJ, c'est la moitié de DC, puisque J est le milieu de segment DC, n'est-ce pas? Et vous savez bien que le segment AB est isométrique au segment DC ou CD. Donc, la distance AI est égale à la distance CJ. Donc, je vais mettre le même symbole de l'isométrie. C'est-à-dire, je vais ajouter ce petit trait ici. Donc, vous avez deux triangles AID et CJB qui ont un angle de même mesure compris entre deux côtés isométriques respectivement, c'est-à-dire le côté AI isométrique à CJ et le côté AD isométrique à BC. Donc ces deux triangles sont isométriques. Donc je vais écrire cette démonstration. Montrons que AID et CJB sont deux triangles isométriques. ABCD est un parallélogramme. Donc, ces angles opposés sont isométriques. D'où l'angle BAD, ou bien l'angle de mesure BAD, est égal à la mesure de l'angle BCD. Par suite, l'angle de mesure IAD est égal à l'angle de mesure BCJ. 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 Car le point I appartient à la demi-droite ou bien au segment AB et J appartient au segment CD. C'est pourquoi j'ai changé
la mesure de l'angle PAD par la mesure de l'angle IAD. Parce qu'il s'agit tout simplement du même angle. Et l'angle BCD, c'est aussi l'angle BCJ. Donc je garde ce résultat et je continue. On a AD est égal à BC, car ABCD est un parallélogramme. Car ABCD est un parallélogramme. Voilà. Ça, c'est le deuxième cas. On a aussi AI est égal à AB sur 2, car I est le milieu de AB. AJ est égal à CD sur 2, car J est le milieu de CD. Et comme AB est égal à CD, regarde ici, vous avez ici AB, ici vous avez CD, et AB est égal à CD. Alors, AI est égal à AJ. Je m'excuse ici, c'est pas AJ, c'est CJ. CJ. Je m'excuse encore une fois. CJ est égal à CD sur 2, car J le milieu de CD. Alors, AI est égal à CJ. Voici ma troisième condition. Donc je vais regrouper ces trois conditions pour dire finalement que les deux triangles AID et CJB sont isométriques. On a les deux triangles AID et CJB tels que la mesure de l'angle IAD est égale à la mesure de l'angle BCJ. La première condition. Maintenant, la deuxième condition, AD est égal à BC. Et finalement, AI est égal à CJ. Donc, ils sont isométriques. D'après le deuxième cas de l'isométrie.
d'après le deuxième cas de l'isométrie. Je vous rappelle cette propriété. Si deux triangles ont un angle de même mesure, compris entre deux côtés isométriques respectivement, alors ces deux triangles sont isométriques. Maintenant, nous allons continuer notre cours. Prenez votre cahier de brouillon. Vous allez tracer ABC un triangle. Puis, vous allez tracer le triangle A'B'C', A'B'C', tel que l'angle de sommet A' est égal à la mesure de l'angle de sommet A. Et la mesure de l'angle de sommet B' est égale à la mesure de l'angle de sommet B. Et finalement, la distance A'B' est égale à la distance AB. Après avoir terminé votre figure, vous allez écrire votre remarque. Qu'est-ce que vous remarquez dans cette figure? Allez-y, je vous attends. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on va retracer cette figure ensemble. Voici mon triangle ABC. Maintenant, je vais tracer l'autre triangle A'B'C' suivant les trois conditions que j'ai mises. L'angle de sommet A' est isométrique à l'angle de sommet A. Donc, je vais tracer une demi-droite comme ça. Et je vais prendre mon compas pour tracer l'angle de sommet A'. Voilà, je vais faire la même chose ici, de cette façon-là. Puis je vais prendre cette distance, puis je vais la reproduire ici. Voilà. Maintenant, j'ai deux angles isométriques. J'appelle ce point A'. Et je marque le symbole de l'isométrie entre A et A'. La distance A'B' est égale à la distance AB. Donc je vais commencer par appliquer cette condition. Voilà, ça c'est mon point B'. Je vais marquer le point B'. Et j'ajoute le symbole de l'isométrie entre AB et A'B'. Maintenant, il nous reste la troisième condition, c'est que l'angle de sommet B' est isométrique à l'angle de sommet B. Donc je vais prendre le compas pour réaliser cette condition. Voilà, je trace cet arc et je viens ici, je vais faire la même chose. Voilà. Maintenant, je vais prendre cette distance et je vais la reproduire ici. Bon, je m'excuse à partir de ce point-là. Voilà. Maintenant, voici cet angle qui est isométrique à l'angle de sommet B. Je marque le symbole de l'isométrie. Voilà. Et maintenant, le point C, c'est celui-là. Le point C' plutôt. Je marque ce point, voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez ici?
Oui, il s'agit de deux triangles qui sont isométriques. Alors, pour vérifier ça, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, on va tout simplement comparer par exemple le côté AC et le côté A'C', ou bien comparer le côté BC et le côté B'C'. Donc je vais comparer AC et A'C'. Donc je vais prendre mon compas, je prends cette distance, et vous voyez si on a deux côtés isométriques. Bien sûr, on a deux côtés isométriques. Donc j'ajoute ici le symbole de l'isométrie entre ce côté-là et ce côté-là. Maintenant, vous avez, d'après le deuxième cas de l'isométrie, que ces deux triangles sont isométriques. Regarde, ces deux triangles ont un angle de même mesure, compris entre deux côtés isométriques respectivement. Donc ces deux triangles sont isométriques, n'est-ce pas? Maintenant, vous allez écrire vous-même la propriété. Prenez votre cahier de brouillon et écrire ce troisième cas de l'isométrie. Oui, si deux triangles ont un côté de même longueur, si deux triangles ont un côté de même longueur, adjacent à deux angles respectivement isométriques, alors ces deux triangles sont isométriques. Si deux triangles ont un côté de même longueur, adjacent, muhadi, adjacent à deux angles respectivement isométriques, alors ces deux triangles sont isométriques. إذا قيست زاويتان في مثلث والضلع المحاذي لهما على التوالي زاويتين في مثلث آخر والضلع المحاذي لهما فإن هذين المثلثين متقايسان. إذا قايست زاويتان والضلع المحاذي لهما على التوالي زاويتين والضلع المحاذي لهما في مثلث آخر فإن هذين المثلثين متقايسان. Si deux triangles ont un côté de même longueur isométrique, alors ces deux triangles sont isométriques. Maintenant, vous allez prendre votre cahier de brouillon et nous allons écrire cette petite paragraphe et on va terminer notre séance par un exercice d'application qu'on va corriger maintenant. Petit c, troisième cas de l'isométrie. ABC et A'B'C', deux triangles du plan tels que l'angle de sommet A' a la même mesure que l'angle de sommet A et l'angle de sommet B' a la même mesure que l'angle de sommet B et la distance A'B' est égale à la distance AB. Figure remarque
la distance A'C' est égale à la distance AC. Et comme la distance A'P' est égale à AB et l'angle de sommet A' est égal à la mesure de l'angle de sommet A, alors APC et A'P' C' sont isométriques, sont deux triangles isométriques. Propriété. Si deux triangles ont un côté de même longueur, adjacent à deux angles respectivement isométriques, alors ces deux triangles sont isométriques. باللغة العربية إذا كان لدينا مثلثان لهما نفس الطول، أو إذا كان لدينا مثلثان بحيث لهما ضلعان متقايسان أو لهما نفس الطول محاذيين لزاويتين متقايستين على التوالي، فإن هذين المثلثين متقايسان. إذا كان مثلثان لهما ضلعان متقايسان محاذيين لزاويتين على التوالي متقايستين، فإن هذين المثلثين متقايسان. هكذا. Et on va terminer cette séance par un exercice d'application. Voici notre exercice d'application sur la figure suivante. Montrer que E, F, G et M, N, P, deux triangles isométriques. Je vais zoomer cette figure pour que vous voyez bien les valeurs que vous avez dans cette figure. Donc vous allez montrer que ces deux triangles sont isométriques. Bon, ici la distance EF est égale à 5, la distance MN est égale à 5. L'angle de sommet EC mesure 60 degrés. Cet angle de sommet F mesure 70 degrés.
Ici, l'angle de sommet M mesure 60 degrés et l'angle de sommet P mesure 50 degrés. Allez-y, je vous attends. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on corrige ensemble notre exercice. Je vais écrire ici réponse. Montrant que EFG et MNP, deux triangles isométriques. Deux triangles isométriques. Maintenant, je vais zoomer cette figure et on commence la démonstration. Qu'est-ce que vous avez ici? Par quoi on va commencer? Oui, vous avez le côté EF qui mesure 5 et le côté MN mesure 5. Donc EF est égal à MN. Donc vous avez ici deux triangles qui ont un côté qui a la même mesure, ou bien de même longueur. Maintenant, regarde, l'angle de sommet E mesure 60 degrés et l'angle de sommet M mesure 60 degrés. Donc ces deux angles sont isométriques. Donc je vais ajouter le symbole de l'isométrie entre cet angle et celui-là. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Oui, tout simplement, il nous reste à démontrer que l'angle de sommet F elle a la même mesure que l'angle de sommet N. Donc il faut calculer la mesure de l'angle de sommet N. Comment on va trouver cette mesure? Oui, en utilisant la propriété des mesures des angles d'un triangle, n'est-ce pas? Vous connaissez que la somme des mesures des angles du triangle MNP, c'est combien? Oui, c'est 180 degrés. Donc, la mesure de l'angle de sommet N, c'est 180 degrés moins la somme de ces deux mesures. 60 plus 50, c'est 110, et 180 moins 110, ça donne 70. Donc cet angle mesure 70 degrés. Je vais l'écrire ici, 70 degrés. Par conséquent, l'angle de sommet N est isométrique à l'angle de sommet F. Donc maintenant, on peut utiliser la dernière propriété qu'on a vue, c'est-à-dire le troisième cas de l'isométrie. Vous avez deux triangles qui ont un côté qui a la même longueur, adjacent à deux angles isométriques respectivement. Donc ces deux triangles sont isométriques. Donc je vais écrire cette démonstration. Je vais commencer par calculer la mesure de l'angle de sommet N. On a l'angle de sommet M plus la mesure de l'angle de sommet P plus la mesure de l'angle de sommet N est égale à 180 degrés. Donc, je remplace l'angle de sommet M par sa mesure, 60 degrés plus 50 degrés plus l'angle de sommet N est égal à 180 degrés. C'est-à-dire 110 degrés plus la mesure de l'angle de sommet N est égal à 180 degrés. La mesure de l'angle de sommet N est égale à 180 degrés moins 110 degrés, bien sûr. L'angle de sommet N mesure 70
degrés. Et puisque l'angle de sommet F mesure aussi 70 degrés, alors la mesure de l'angle de sommet N est égale à la mesure de l'angle de sommet F. On a aussi l'angle de sommet E qui est égal à 60 degrés et l'angle de sommet M est égal à 60 degrés. Donc, l'angle de sommet M a la même mesure que l'angle de sommet E. On a encore EF est égal à 5 et MN est égal à 5. Donc, EF est égal à MN. Donc, je regroupe ces trois conditions pour donner le résultat suivant. Par conséquent, les deux triangles EFG et MNP sont isométriques. D'après le troisième cas de l'isométrie. Ce cours est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. Au revoir.